C'est un peu problématique. On voulait un peu remettre les idées au clair. Un petit peu douteux, mensonge sur la provenance. Lui mettre la main, ça donne une bonne préhension. Mais on va le faire de façon intelligente. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne couteauduchef.com. On est aujourd'hui sur notre série qui s'appelle Coupé décalé. C'est notre 3e épisode. Bonjour, je suis Florent, cofondateur de couteauduchef.com et moi je suis William, le cofondateur de couteauduchef.com, comme lui. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est assez sympa parce que c'est un peu problématique. Florent voulait qu'on discute de ça il y a quelques temps déjà. On a vu apparaître il y a quelques années des marques provenant de Chine qui sont venus un peu mettre la confusion sur le marché, et on voulait un peu remettre les idées au clair, et surtout on a trouvé une solution, donc accrochez-vous, on est parti. Donc Flo, alors qu'est-ce que c'est que ce problème? C'est des couteaux qui viennent de Chine mais qui sont vendus soit avec des termes un petit peu douteux, soit avec des façons un peu litigieuses, dropshipping, mensonge sur la provenance, sur la fabrication, le prix exorbitant. Ouais. Donc on voulait un petit peu parler de ça. Alors attends, regarde. Tu m'avais préparé ça proprement, la magie de 2024, effet spécial. Alors donc, on a vu plein de trucs là. Montre-moi un peu ce que c'est tout ça. Alors c'est des sites où on peut voir des termes du genre leader du couteau japonais depuis plus de 15 ans, alors qu'en fait si vous regardez le site, le nom de domaine par exemple, le site a 2 ans et ils vendent du couteau chinois. Donc ils sont pas du tout leaders dans les couteaux japonais depuis 15 ans. Mais attends, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui on va pas citer. Non, on va pas citer surtout qu'il y en a plusieurs, on va en oublier, etc. Voilà, on n'est pas là pour casser du sucre, on est là juste pour essayer de dire, ok, remettons un peu les choses en ordre. Et voilà, et comme je disais, on a une solution qui risque de faire mal à ces personnes-là, parce que comme d'habitude, nous on va de l'avant, quand ça marche pas par la porte, qu'est-ce qu'on fait? On passe par la fenêtre. Ouais. Alors tu disais que il y a un problème de prix, c'est ça? C'est ça. Généralement, en fait, c'est des produits qui sont quand même entrée de gamme, ou alors d'assez bonne qualité sur certains, mais qui sont vendus à des prix. Vous avez un Yoshimikato du Japon fait à la main au même prix, quoi. Yoshimikato, c'est quoi ça? C'est un forgeron japonais. D'accord. Donc lui, il travaille bien, lui. Donc lui, en gros, c'est du lourd. Voilà. Et là, ce que tu me dis, c'est... Et là, ils vous disent qu'ils vous vendent un couteau à 300 €, mais qui est exceptionnellement à moins 74% à 60 €, alors qu'en fait, ça vaut peut-être 25 €. Mais alors attends, parce que ça, le moins 74, le prix barré, là, ça, tu le vois tout le temps ou Oui, à peu près tout le temps. Ok, donc ils trichent un peu sur le prix affiché et le prix réel. C'est ça. Donc on joue sur la psychologie. Aujourd'hui, la DGCCRF, si elle essaye de toquer à la porte du chinois, le chinois... Ah, parce que ouais, c'est des boîtes qui sont pas en France. Voilà. Okay. Parfois, il y a une sorte de micro-entité en France, mais qui est injoignable. Ouais, okay. Et en fait, derrière, c'est à l'autre bout du monde, ou je sais pas. Bon, d'accord, ok. Donc, il y a un problème de prix, parce que, en gros, ce que je comprends, c'est qu'ils le mettent trop cher, prix barré, pas cher. Du coup, le client se dit, je fais une affaire, j'y vais. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a le fait que, comme c'est un couteau qui vaudrait normalement 20 €, qui est vendu 150 €, ça leur laisse un budget monstrueux pour inonder le Facebook, etc. en publicité. Et maintenant, vous voyez que ça. Dès que vous arrivez sur la période de Noël, vous êtes inondé du meilleur couteau japonais qui vient en fait de Chine à 4 €. Alors en fait, en gros, bon, c'est quand même des couteaux qui coupent, ces trucs-là, on est d'accord? Oui, il y en a certains qui sont bien. Hein. Ok, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas au bon prix. D'accord, voilà. Ok. Voilà, on a vu des couteaux avec des manches bleues, des manches rouges, des prix barrés, 50 €, prix barré 29 €. Et donc, la solution que tu as proposée, c'est laquelle alors? Alors nous, en fait, ces produits-là, on a réussi à les retrouver pour les obtenir. Couteaux qui sont fabriqués en Chine. Okay. Nous, on travaille avec la Chine évidemment depuis longtemps et on a retrouvé les usines qui fabriquent ces couteaux-là. Ah voilà, c'est malin. On a essayé les couteaux en faisant venir des échantillons. Okay. Ils sont d'assez bonne facture, c'est juste que c'est le prix qui est pas correct en fait. Okay. Et on va réussir à proposer ces couteaux, mais à un prix équivalent à leur qualité. En fait. Donc au vrai marché, finalement. Voilà, c'est ça. Donc le but, c'est de dire, on remet un petit peu les choses au clair, en disant, les couteaux qui viennent de là-bas, nous, on se cache pas, on s'est jamais caché, on travaille déjà avec la Chine. Par contre,
on travaille avec la Chine de façon sérieuse, on n'essaye pas de tricher avec notre client. Il y a aussi des gens qui vont nous dire « Ah, je l'ai vu sur AliExpress, encore moins cher, c'est pas normal ». Oui, alors si vous achetez un couteau sur AliExpress, généralement la TVA n'est pas payée. Le transport, en fait, c'est la France qui a une sorte d'agrément pour... les transports coûtent moins cher que si vous envoyez un colissimo à votre voisin. Ok, ouais. Il y a des fois pas de marge sur AliExpress pour le vendeur, ils vont à perte comme ça. Là, on part sur autre chose. Sauf que nous, quand on achète en Chine, on a du transport qui coûte extrêmement cher, même par rapport au Japon. On a la TVA, on a des droits de douane qui sont près de 10%. Après, on a toutes les taxes françaises. Non, et puis après, des salaires. Donc, on paye nos impôts ici, on a nos employés. Donc, c'est pas le même prix qu'AliExpress maintenant. Ouais, après, bon, les clients, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller chercher sur un site chinois, ils le font. Nous, il n'y a aucun problème. Et la seule chose qu'on veut dire à nos clients, c'est on est capable de vous vendre des produits en fait qui sont vendus par des sociétés obscures. Parce que c'est un peu ça finalement, oui, on joue sur ça. C'est des sociétés un peu obscures où tu sais pas tellement à qui t'achètes. Quoi qu'il arrive, tu vas recevoir ton colis chez toi. Une fois que tu l'as reçu, tant pis, c'est pas grave. Et puis même si on le vendait au même prix que ces sociétés-là, nous derrière, vous nous appelez, vous nous dites finalement, je l'ai vu, il me plaît pas, je veux vous le renvoyer. On a un service client, on existe, on est là, on vous envoie une étiquette, vous nous l'envoyez. Alors que ces sites-là, vous essayez de les appeler ou de leur envoyer un email, il n'y a personne. Un bon courage pour renvoyer le colis en Chine. Voilà, c'est ça. Ok. Alors c'est une marque qu'on a créée qui s'appelle Kutoyama, qui est dédiée un petit peu à ce type de produit. Kutoyama. Là on est sur un petit couteau d'office. Okay. Alors, je sais pas, ça doit être peut-être un peu... Bon, après déjà la boîte propre, hein, j'aime bien. Alors voilà, donc tu nous proposes un couteau avec un manche bleu que vous avez certainement vu ailleurs. Voilà. Ok. C'est un petit couteau d'office avec du bois avec une résine en fait. Après il y a un culot ici, des anneaux et donc c'est de l'inox avec un damas. C'est un vrai damas, mais donc l'usine en elle-même, elle fait un motif via le damas quand elle fait le plat du damas. Donc là, est-ce que c'est une impression, le damas? C'est un vrai damas. Ouais. Donc il y a vraiment un travail sur le produit. Je crois qu'ils appellent ça un peu forme feuille ou autre chose comme ça. Ok, donc là-dessus, le prix généralement constaté chez nos autres sociétés obscures, on serait plutôt aux alentours de quoi? Je crois que celui-ci, on doit être sur un 80, 90, 100 peut-être. Allez, on va dire entre 70 et 100 euros. Et un chef dans la même gamme, il va être à 150 euros. D'accord. Donc maintenant, toi qui as l'expertise des aciers, des manches et des finitions, parce que je dois dire quand même que c'est quand même bien fini. C'est bien fini, c'est propre, c'est travaillé. Alors le bleu, ça plaît pas. Hein, il n'empêche que le produit est bien fini. Oui. Alors, toi qui as l'habitude de vendre des produits de cette finition, avec la qualité de l'acier, etc., un couteau comme ça, normalement, ça coûte combien? Normalement, voilà, c'est un couteau qu'on va retrouver à peu près à 60 euros, je crois. En prix de vente client? Prix de vente client. Pas entre 80 et 100 euros. Voilà. Parce que c'est quand même un couteau qui coûte cher, hein, surtout pour les prix de la Chine. Ouais. Le damas déjà coûte cher, et puis toute la fabrication du manche. Non, franchement, c'est sûr que là, je suis d'accord avec toi, en termes de qualité, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, c'est propre, c'est beau. Honnêtement, le manche, il est vraiment bien fait. Tu nous fais un tout petit test de coupe là-dessus ou... Allez, hop, on a une petite feuille en plus. Déjà sur une feuille. Hein, ouais, donc ça coupe bien. Voilà, ok. Ensuite, j'en ai un autre, j'en ai plein. Hein, mais, ah oui, ils sont pas lui. Alors celui-là, wow. Ok. Donc celui-là, du coup chez nous il s'appelle aussi Kutoyama. Hein. On n'a pas cherché, hein, messieurs, dames. On a pris la totalité de ce qu'on voyait chez nos concurrents obscurs du web et on a fait la même chose que ce qu'ils ont fait. On est allé chercher l'usine et on a acheté les produits. Sauf que nous, notre but c'est de le vendre au bon prix et pas à un prix démesuré. Surtout, en fait, moi ce qui m'ennuie, c'est vraiment cette histoire de prix barré. Je trouve que c'est ahurissant, tu vois, de dire ça coûte 300 euros, je vous le vends 99 euros, c'est plus les années 90, tu vois, tu peux plus faire ça aujourd'hui. Et puis après, c'est pas notre avis subjectif, c'est que si vous tapez le nom du site et derrière vous ajoutez avis, vous allez tomber sur Trustpilot et autres et vous allez voir des avis complètement. Oui, une note de 1,5 sur. Bon, voilà, donc le produit, quand même, vous voyez, c'est assez propre. Le design du damas,
C'est un peu le même, et non? bien fait, ouais, ça a l'air d'être le même, ouais. Et voilà, on a une espèce de manche nid d'abeille avec une belle finition. Il n'y a pas d'aspérité entre le manche et la lame. C'est bien fait, ouais, c'est très bien fait. Ça, par contre, vous demandez à un japonais de vous fabriquer ce manche-là, il va vous dire non merci. C'est pas ma tradition, trop industriel, je sais pas trop faire, j'ai pas envie de industriel. le faire. Donc là, on est sur un Scuto Santoku qui doit faire 18 ou 18 cm. Ouais, 17-18. 17-18, ouais, ok. Donc là, c'est pareil en termes de prix de vente. Je pense qu'il est actuellement sur des sites à 160 €, des choses comme ça. Ouais, ok. Et on va le retrouver à 80, je crois. 80 € Ouais. prix de vente. Ouais, donc là, t'es carrément à... Parce que le précédent, celui-là, c'était plutôt 40% de réduction. Là, t'es plutôt à 50% de réduction. Ça, c'est sur le prix normal. On est d'accord que c'est pas un prix barré que tu vas faire. Non, c'est ça. Tu vas te mettre en prix normal à 80 €. Donc, en fait, juste, voilà, tu remets un petit peu les choses à leur place. C'est ça. Et si vous prenez par rapport à un couteau européen à 80 €, bah, ça les vaut en fait, parce que l'acier il est quand même bon, on est sur un HRC qui va être quand même vers les 60, 59-60. Ok. La finition est bonne. C'est ça, c'est ce que tu me dis, c'est que on n'est pas en train de casser le marché chez les autres là et mettre des produits beaucoup moins chers que prévu. Non, on est juste en train de dire par rapport au marché français, mais j'ai envie de dire même européen, par rapport au marché européen, ce prix de vente, c'est le prix logique. C'est ça. Ok. Voilà, on va être sur de l'entrée de gamme. Ok. Alors l'entrée de gamme. Le design est un peu plus à la convenance de chacun. Avec un manche. Excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un manche feu, flamme, résine. Il te plaît pas le design, tu peux le dire. Et hein, voilà. Et la lame, c'est un faux damas en fait, c'est-à-dire que c'est une impression damas. Avec un laser, on fait un faux damas, donc ce sera clairement marqué sur la page du produit. Voilà, alors ça c'est autre chose dont on n'a pas trop parlé, la description du produit. On a toujours à cœur de décrire les produits de façon très honnête et quand c'est très bien on le dit, quand c'est moins bien on le dit, ça laisse le choix aux gens d'acheter soit un produit à 400, soit d'acheter un produit à 20 €. Là en l'occurrence, ce qu'on a vu aussi c'est que les mecs ils jouent du violon en fait. C'est ça. Ils te vendent un produit qui fait en fait une vingtaine d'euros et tu as l'impression d'acheter un piano à 5000 €. Voilà. Okay. Avec des petites phrases, j'en ai noté une que j'ai imprimée quand même. Vas-y. La lame est forgée selon des techniques traditionnelles japonaises qui permettent d'obtenir une lame très solide, etc. etc. Donc les techniques traditionnelles japonaises, c'est le petit forgeron devant son marteau pilon qui fonctionne là et qui tape un petit bout d'acier qui fait une lame. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Là, on est sur une plaque d'acier où il y a une machine qui va découper tout plein de... C'est soudé. Et ça va sortir des bouts de forme de lame. Ouais. Ils vont les souder ensemble et puis basta. En fait, industriellement, c'est facile à répliquer. Voilà, c'est pas comme un forgeron qui, lui, chaque couteau est unique. Voilà. On est d'accord. Donc, encore une fois, il y a un petit peu de... Sur rien de traditionnel. Il y a un petit peu de magie descriptive dans ces trucs-là pour te faire croire que tu vas acheter un produit qui est génial, alors qu'en fait, tu as juste un couteau avec une impression damas. Donc ça, chez nos concurrents obscurs... Ah bah là, on les avait, 62 €. 62 €. Wow. Donc plus cher qu'un couteau fabriqué en France par une société avec les ouvriers français, etc., avec lesquels on travaille à tiers. Donc, dis-moi quel est le vrai prix normal sur un produit comme ça. On va être à, je crois, 19,90. Ouais, donc là, alors attends, 60. Tu me parles de 19. Donc là, maintenant, sur le troisième produit, on est passé à plus de 60%. Tout à l'heure, c'était 40, après 50, et là, le troisième, on est à plus de 60%. Donc là, en fait, j'ai l'impression que plus le prix diminue, en termes de vente, plus la marge qui se fond, elle est immense. C'est ça. Ok, bon, écoute, no comment. Ah, ça, c'est un petit pliant qui est quand même sympa. Donc, assez sympa. Il y a un beau design sur la lame, sur cette partie mitre. Ok. Voilà, il y a quand même un peu plus de travail. Il y a plus de travail. Des belles vis et tout. Ok, alors donne-nous un. Bon, c'est pas mal ce truc là. Ouais. En tout cas, c'est joli. Et ça, tu vas le vendre combien? On est vers les 29,90, je crois. 29,90. Super, non, c'est propre. Non, c'est pour vous dire quand même que malgré tout, en Chine, il y a quand même des gens qui travaillent bien. Voilà, on ne peut pas se passer de ça. Quand vous regardez, que ce soit sur couteauduchef.com ou chez nos concurrents, il y a toujours des produits qui viennent de Chine et des bons produits. Nous, on essaye justement au fur et à mesure
d'enlever les produits qui viennent de Chine et qui sont pas bons. Parce qu'en fait, on a capté au fur et à mesure de l'expérience qu'on a sur notre site, on préfère avoir des clients qui sont contents plutôt que vendre un truc pas cher et le client qui revient tout le temps parce que il est pas content. Et évidemment, quand il est pas content, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler à 10 de ses copains et tous les autres, ils auront une mauvaise image de nous. Ok, donc le dernier, celui-là, alors ça pour moi c'est aussi la grosse arnaque que l'on voit sur le site éponyme d'un nom de fleuve qui traverse le Brésil. Je sais pas, vous regarderez un peu la géographie. Ok, alors ça, explique-moi un peu ce que c'est que ce truc. Alors je sais pas l'origine du principe, mais bon, il y a un trou, on peut y mettre la main, ça donne une bonne préhension. Peut-être pour le outdoor, pour travailler dehors, hein, couper des choses. Et quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Et ce serait pas plutôt pour la cuisine, ce serait pas un couteau? Ah ouais, quand même, pas mal, ok. Et ça serait pas un couteau à viande? Ça peut couper ta côte de bœuf, tu vois? Là, il le présentait en coupant du bois et une pièce de viande. Tu coupes du bois avec ça? Pas dans le même sens, pas dans le même ordre, je ferais, mais... Moi, je te dis, je coupe pas du bois avec ça. Je sais pas. C'est dans la pub que t'as vu ça? Oui. Ouais, bon, bah ça, c'est une pub. Hein. Tu sais ce que c'est c'est, le la couteau pub. outdoor. Il coupe bien, Ok. et je crois qu'ils le vendent des fois 80 €, mais avec 50% de remise, ou le toucher. Et voilà, donc ça, c'est pareil. C'est une histoire de prix barré, etc. On s'en sort plus. Ok, donc là, pareil, remets-moi un petit peu les idées au clair sur ce produit-là. Combien on va être capable de le vendre? Je crois que 29 à peu près. Alors juste une chose, pour que les gens soient bien au clair là-dessus. Est-ce que ça, ce serait pas tout simplement une copie de moins bonne qualité de ce que tu as vu? Non, c'est la même chose. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commandé ce produit-là sur les sites en question. D'accord. Grâce à une remise exceptionnelle. Et après, on l'a comparé avec ce qu'on a reçu. C'est exactement le même, c'est le même matériau, le même packaging, tout est pareil. Ok, d'accord. Donc vraiment, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent sur l'histoire autour du produit pour vendre quelque chose. Donc nous, ce que je te propose, c'est que on essaye de vendre tous ces produits-là sur notre site au prix normal. On va pas en faire trop, on va dire la vérité, on va dire ce que c'est. Et puis ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va essayer de venir un peu en concurrence avec ces sites-là qui font croire n'importe quoi. On va les se mettre au même les vraies descriptions, sur les mêmes publicités, pourquoi pas. Et cette fois avec les descriptions et surtout un prix juste. T'en penses quoi? Oui, c'était le principe. Ah oui, j'avoue. Sinon cette vidéo elle aurait été faite. Enfin, il y en a d'autres, il y a d'autres designs, on n'aura pas le temps de tous vous les montrer. Des sets, mais ouais, il y a des coffrets aussi. Et ici. Tu veux nous faire une petite découpe sur légumes? Bon, toi t'as l'habitude de couper. Hein. Bon, je vois pas ce que je fais, mais ça a l'air de très bien couper quand même. Bon, ok. Donc ça veut dire que ça fait quand même le boulot. Après c'est de l'inox, c'est facile à entretenir, ça s'aiguise avec un fusil. Celui-là, essaye-le. Voilà. Ok, bon, tu sens de toute façon que la lame est bien plus épaisse. Oui, voilà, lui, il est pas fait pour couper des tomates, lui. C'est ça. Lui, c'est plus pour la côte de bœuf. Sur la carotte, il va être un peu trop épais, il va vouloir écarter la carotte. Ouais, ok. Mais ça coupe. Allez, ok, nickel. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. C'est comme ça, hein, de toute façon, la concurrence, c'est normal, en fait, c'est sain qu'on soit attaqué un petit peu de partout, parce que nous, ça nous oblige à avancer. Et de se dire, bon, on va pas rester bête et les laisser faire de l'autre côté, on va rentrer dans la danse, mais on va le faire de façon intelligente, raisonnée, et on verra et honnête surtout, et on verra ce que ça va donner. Exactement. Bon, ben Flo, merci. Merci à toi. Pas de souci, avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt pour le prochain épisode de la chaîne Coupé Décalé. Ciao, ciao. Ciao. N'hésitez pas à commenter et à liker et à commander sur notre site couteauduchef.com. Merci Flo, à plus. Merci. Allez, à plus, merci.